Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le PSG qui est encore tenu en échec pour la deuxième fois en 2 matchs de Ligue 1. Cette fois en principauté, 0-0 score final. En vrai, c'était un bon 0-0, hein. On est Ouais, d'accord? un très bon 0-0 Bon même. 0-0. T'es chaud pour débriefer? Écoute, je suis aussi près que Donnarumma ce soir. 15 arrêts, c'est incroyable. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Le PSG qui ne gagne pas avant le grand rendez-vous de mardi de la Real Sociedad. T'as pensé quoi, toi, de ce match du PSG, en sachant que on a eu encore deux, trois petites surprises dans la compo. T'en as pensé quoi, toi? Bah écoute, je vais plutôt prendre ton contre-pied. Tu me dis qu'est-ce que j'ai pensé du match du PSG. J'ai envie de te dire que j'ai envie de parler du match de Monaco. Voilà. Je suis désolé, j'ai envie de parler du match de Monaco. Grosse performance de Monaco ce soir et surtout en première période. Ça a été un match mais rondement mené par les Monégasques. Ils ont inquiété Paris comme presque aucune équipe de ce championnat ne l'a fait auparavant. Ils ont fourni une excellente première mi-temps et il a juste manqué les buts. Quand on voit ce qu'ils ont livré ce soir, on comprend mieux pourquoi ils sont troisième de ce championnat-là. Comment dire, ce que j'ai surtout apprécié dans leur jeu, en fait, c'est cette faculté-là à subir, parce que c'était Paris qui avait le ballon encore une fois, cette domination stérile dont on parle semaine après semaine. Euh, Toutefois, dès qu'ils récupéraient le ballon grâce à leur pressing très haut et grâce aux erreurs aussi du Paris Saint-Germain, en fait, ce petit jeu rapide, très vite, avec des petites passes, que ce soit Minamino, ou que ce soit Golovin, ou que ce soit Fofana, et aussi la faculté à la fois de faire des petites passes, mais très vite de trouver la profondeur. C'est extraordinaire en fait ce qu'ils ont fait ce soir. Toujours, ils allaient chercher Balogun en profondeur et du coup, la première mi-temps, ils ont vraiment inquiété Paris et Paris s'en sort grâce à un excellent Donnarumma. Je pense que sur cette chaîne, moi, le premier, j'ai eu à le critiquer en disant que c'était pas un gardien de classe mondiale au début du championnat. À force de constater que ce soir, ça l'a été. Le nombre d'arrêts qu'il fait pour sauver Paris, parce que sans lui, clair et net que Paris prend minimum un but ou deux buts en première mi-temps. Donc, ouais, grosse performance de la part des Monégasques. Et je pense que je vais te laisser d'abord donner ton avis sur le Paris Saint-Germain. Voilà. Écoute, c'est déjà sur Donnarumma, puisque tu as fini sur lui, je suis d'accord avec toi, et surtout, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est la progression, parce que, bon, Donnarumma, c'est un très bon gardien, tout le monde le sait, il y a eu des périodes moins bien au Paris Saint-Germain, et c'est vrai que là, on le voit en amélioration, et notamment dans son jeu au pied, ou plutôt dans sa prise de décision, puisqu'il va beaucoup plus vite, il transmet le ballon à ses défenseurs plus rapidement, et donc ça apporte de la sérénité. Après, t'as aussi voilà ce qu'il fait sur la ligne, et ça c'est incontestable. Il est très fort. Les arrêts qu'on a vus, ils étaient incroyables. Mais pour revenir un petit peu sur la presta vraiment parisienne aujourd'hui, ça a été un démarrage très diesel de cette équipe. Bon, il y a un turnover de Luis Enrique qu'on peut remettre en question, parce que c'est vrai que voilà, t'as la Ligue des Champions qui arrive, c'est vrai, mais voilà, on croule pas non plus sous les matchs. Le championnat de Ligue 1 est passé à 18 équipes, ça fait beaucoup moins de rencontres, on n'a plus de Coupe de la Ligue. Hmm. Voilà, il faut aussi se dire que on joue pas tous les 3 jours au Bah, PSG. quand tu regardes son 11 titulaire habituellement, là, ce soir, tu as 6 changements. On va le découvrir avec la hum, formation. Tu as Gonzalo Ramos qui est en attaque, tu as Marco Asensio aussi qui rentre, tu as Soler qui est au milieu de terrain. En défense, tu as une défense inédite, Beraldo et et Mukele, ouais, tout à fait. Mukele. Donc oui, en effet, il y a énormément de changements dans ce 11-là. Peut-être aussi que ça peut expliquer un peu la première mi-temps. C'est ça. Il y a une charnière qui est complètement nouvelle. Mukele, déjà, c'est pas son poste de prédilection, déjà, en sachant que Luis Enrique lui fait très peu confiance, déjà, même sur son poste de prédilection, à droite. Et on a un Beraldo qu'on a surtout vu depuis qu'il est arrivé au PSG à À gauche, gauche, alors que son poste de c'est prédilection, au c'est centre. au centre. Donc, va savoir comment Luis Enrique réfléchit. Mais en tout cas, c'est la charnière qu'il a décidé d'aligner. Il n'avait pas tellement le choix, parce qu'on avait ni Marquinhos, ni Danilo de dispo pour ce match. Donc effectivement, beaucoup de changements. Et c'est vrai que sur les dernières sorties du PSG, on a vu énormément de changements. Moi, je me demande dans quelle mesure ça peut impacter les prestations. Après, sur le match de ce soir, effectivement, voilà, quand tu vois les profils qui ont été alignés au milieu du terrain, bah forcément,
Tu savais que ça allait être compliqué parce que c'est la même rengaine à chaque fois. On n'a pas ce joueur qui est capable de résister à la pression. On l'a dit plusieurs fois. Là, tu as un milieu de terrain Ah, Ugarte, Solaire, Vitinha. hum, En sachant que Solaire, je sais même pas, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu aligné au milieu de terrain. Et Ugarte, bien sûr, sa faculté première, ce n'est pas de ressortir les j'ai ballons. l'impression qu'il te manquait ce soir un Verratti, par exemple. J'ai Est-ce l'impression qu'il manque est-ce un qu'on peut Verratti. arrêter de citer ce nom, s'il vous plaît? Et moi, j'essaye de faire mon deuil de Verratti. On me ramène toujours à Marco. Mais non, non, je pense que malgré ça, en vrai, je vais te dire un truc. Je pense que tu vas crier. Mais moi, j'ai pas trouvé que la première période du PSG soit si dégueu. Pourquoi? Parce que en fait, la sortie de balle, c'est le rôle du milieu de terrain et de la défense. Ouais. Pour moi, c'est les deux qui sont responsables et on l'a vu ce soir grâce au match de Beraldo qui pour moi était un match très intéressant. Alors bien sûr, c'est pas le titulaire indiscutable d'une charnière qui doit aller loin en Ligue des Champions, on est d'accord. Mais sur ce qu'on a vu, qualité de relance, il essaye de sauter les lignes, Ouais. il essaye de prendre des risques dans la passe, Ça, il c'est vrai, montre ça, c'est un vrai. peu de personnalité, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que quand Marquinhos et Danilo sont alignés, on voit des passes latérales en Ouais, fait. Et ça permet pas non, déjà mais d'aller chercher la première personne. Là, on a vu à plusieurs reprises un Beraldo qui va chercher un Ugarte, ouais, qui ou va chercher Ramos, qui va même. chercher un Ramos d'ailleurs, bien Mhm. sûr, Une très belle passe. Mhm. qui va chercher un Vitinha qui était lui aussi un peu plus excentré sur le côté gauche. Donc voilà, ça c'est des trucs qu'on a envie de voir plus Oui, souvent. mais Après, après, quand tu regardes un peu ce milieu-là, justement, le milieu parisien ce soir, moi, je trouve que, en fait, c'est paradoxal parce que à la fois, il récupère énormément de ballons. Je parle d'Ugarte, hmm, mais à la fois, il en perd énormément ouais, aussi. c'est ça. Mais il y a vraiment cette ambivalence en fait où euh, on n'arrive pas à tenir le ballon au milieu du terrain. On est clairement Ouais. mis en difficulté. Là en plus, je pense il y a même une dimension athlétique qui manquait parce que au final, c'est un 4-4-2 qui est aligné de la part de De Monaco Monaco, ouais. avec Fofana et Golovin dans l'axe. Ouais. Et Youssouf Fofana, physiquement, Ouais, il a il règne. marché sur le milieu Mais parisien. c'est vraiment, moi j'avais dit hein, d'ailleurs avant le mercato d'hiver, je veux ce gars dans mon équipe et je ne comprends pas pourquoi le PSG va pas chercher ce genre de joueurs. C'est des joueurs qui sont accessibles et qu'on peut faire venir tout de suite. Tu vois ce que je veux dire, sans Ouais. concurrence. Il coûte pas assez cher, je suis désolé. Et tu le fais pas. C'est ça. Non, il coûte pas assez cher pour le Paris Saint-Germain. Soyons honnêtes. Et tu le fais pas. Donc, mais je suis d'accord avec toi. Ça cherche toujours des stars. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Je pense que sur la première période, voilà. Après Monaco, bien sûr, ils ont eu leur lot d'occasions. On peut parler comment dirais-je, du penalty. Pour moi, ça aurait dû être un penalty sur Balogun, qui aurait pu être sifflé. Je pense que s'il tombe, il y a Pour moi, penalty. c'est un penalty parce qu'il y a clairement faute. Je pense que c'est à n'importe quel endroit ailleurs que dans la surface de réparation, il y a faute. Je pense que là, Balogun, il a voulu trop être honnête et en fait, comme juste après, il était en position de tir, il n'a pas voulu tomber. Mais pour moi, il y a clairement penalty. Je trouve il y a pas mal de choses aussi qui sont un peu oubliées. L'arbitrage. Personnellement, j'ai trouvé que l'arbitrage n'avait pas été au niveau ce soir, était en défaveur de Monaco. Hein, je te l'ai dit dans le groupe. De toute façon, j'ai trouvé que l'arbitrage était un peu pro parisien ce soir. Mais après, force de constater que grâce au banc incroyable du Paris Saint-Germain, encore une fois de plus, en deuxième mi-temps, ils sont beaucoup mieux. Les rentrées de Dembélé, de Barcola, même de Randall ont été. En fait, en deuxième mi-temps, tu vois une attaque qui est largement meilleure que celle de la première mi-temps, parce que on a un ami qui aime bien dire que ouais, on donne pas sa chance à Ramos, bah on lui donne sa chance. Et voilà ce que ça donne quand on lui donne sa chance. Hein, voilà ce que ça donne quand on lui donne sa chance. C'est important que tu Ah, le dises. non, C'est non, très parce important que que tu les le gens dises. aiment bien dire on lui donne pas sa chance. C'est Non, on important. lui donne sa chance et ça donne ça, ce genre de match. Après, c'était pas le seul. C'était pas le seul. Et du coup, ça m'amène à ma transition. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Kylian Mobutu Mbappé ce soir? Mais écoute, mais de toute façon, c'est dans la continuité, c'est la même rengaine à chaque fois. Et moi, je le dis sur cette chaîne, hein, tu vois, sans aucune, tu vois, sans aucun problème, je le dis. Kylian, voilà, ce qu'il fait sur le terrain, c'est scandaleux par rapport au statut qu'il a. Je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Aujourd'hui, je te jure que Kolo Muani, il fait ça, mais il se prend une razzia sur Twitter, en fait. Il se prend vraiment, mais un truc de fou. Et Kylian, non, c'est le meilleur joueur du monde. Kylian ne part pas. Kylian ceci, cela. Je vais te dire, moi, en vrai, ce qui me dérange encore plus, c'est toute la story qu'il y a autour de lui. C'est incroyable. T'as Luis Enrique
qui est là. Bon, certes, il prend la décision de le sortir à la mi-temps, ouais. d'accord, ok. Bon, il l'a pas fait avant qu'il annonce son départ. Il est jamais sorti, à part contre Marseille. Et comment dire. Et à côté de ça, t'as un Kylian qui réagit, qui va dans les tribunes, qui fait sa petite vie, qui va voir sa maman. Il se fait son petit kiff. Voilà, c'est la sortie dans son club formateur. Tout va bien. On est content, on est en famille. Voilà. Écoute, franchement, j'aimerais revenir sur cet incident-là. C'est digne d'un enfant qui boude. Non, mais c'est-à-dire que c'est absolument n'importe quoi. Et comme tu le dis, c'est un choix technique parce que Luis Enrique décide que, à ce moment-là, il doit sortir Kylian Mbappé parce que son match n'est pas bon. Il a totalement le droit. On pense, en revenant des vestiaires, que c'est peut-être dû à une blessure. Mais quand on le voit marcher, téléphone à la main, tout sourire, on comprend que non, il n'est pas blessé. Et son tour du terrain de Monaco, mais il est totalement ridicule en fait. Mais tu te prends pour qui à un moment donné? Parce qu'il y a plein de supporters qui disent ouais, il a jamais manqué de respect au club. Mais vous êtes aveugle en fait. C'est un manque de respect ce qu'il fait. À quel moment un joueur qui soit blessé ou qui soit pas blessé est remplacé et il va dans les tribunes avec sa maman, comme tu dis, on dirait une sortie d'école, mais on est où là? On est où? Mais montre un peu de respect en fait à ton club. Ouais, ok, tu pars dans 6 mois, mais c'est quoi ce délire là? Non, je suis totalement pas d'accord. Hein. Les gens qui disent qu'il a jamais manqué de respect au Oui, club, non, mais... je suis pas d'accord. Ce qu'on peut dire de Kylian, c'est que sur le terrain, oui, il a toujours prouvé, donné le maximum, mais... il a toujours prouvé. Mais c'est vrai qu'il y a eu des sorties quand même qui sont très tendancieuses. Hein. On peut en citer au moins une par an, tu vois. Et surtout que quand tu vois la première mi-temps qu'il fait, mais il s'est totalement fait annihiler par Wilfried Sango, le champion d'Afrique. D'ailleurs, quel match de Wilfried, vraiment exceptionnel. Hein, et je crois qu'il conclut ce match de la plus belle des manières avec ce sombrero là sur Barcola. Il a aspiré son âme. Même le petit ramasseur de balles, il était choqué. Non, mais vraiment, hein, parce que ça, Neymar, il le fait, c'est 1 million de vues directement sur YouTube. C'est vrai, non, il a fait un match extraordinaire. Et justement, il a totalement annihilé Mbappé en première mi-temps, qui n'a pas du tout vu le jour. Parce que pour le coup, quand on a déjà dit plein de fois que quand il trouve en face quelqu'un qui est aussi rapide que lui, ou aussi physique, c'est compliqué. Hein, et c'est ce que ça a donné. Moi, je regrette juste que Monaco, dans ce match, n'a pas été assez tueur. Réaliste, ils auraient dû être assez réalistes. Comme tu dis, assez tueurs. Ils ont eu tellement d'occasions, que ce soit Minamino, que ce soit Ben Yedder, que ce soit Golovin, Akliouche aussi, qui était incroyable d'ailleurs dans son match. Ils ont pas tué le match. Ils ont pas tué le match et voilà. Et j'avais même peur qu'à la fin, Paris mette ce but qui vraiment les achève, comme ça a été le cas la semaine dernière. Après, c'est vrai que comme tu as dit, les remplacements côté parisien, ils ont vraiment changé le visage de cette équipe. Mais après, c'est vrai que pour parler un petit peu de Monaco, c'est quand même une équipe aussi qui connaît une deuxième partie de saison compliquée. Là, ils reviennent face à Lens d'un succès, 3-2, avec aussi l'affaire des pénaltys, parce que Balogun, il a raté un penalty contre Lens, mais ça leur a pas empêché de gagner. Il y a eu l'épisode en disant voilà, t'as fait 4 échecs, tu tires plus les penaltys. Bref, donc c'est un contexte un petit peu compliqué autour de Monaco. Et ce soir, ils ont répondu. Ils ont été à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Après, voilà, il n'y a pas eu le réalisme, bien sûr. Quand tu regardes les statistiques, je crois qu'ils sont à plus de 16 tirs. Et voilà, c'est ça. Non, 14 tirs, 6 cadrés. Et malgré le fait qu'ils n'ont pas eu la possession du ballon, ils ont répondu présent, comme tu dis, Femi. Ouais, non, honnêtement, je pense que là, pour le coup, ils ont vraiment livré une prestation d'un prétendant à la Ligue des Champions. C'est la prestation qu'on attendait d'eux. Donc, moi, vraiment, pour les prochains matchs, j'attends vraiment de cette équipe de Monaco qu'elle retrouve sa régularité de la première partie de saison. Nice, ça a été aussi le cas, hein, cette espèce de contre-coup. Et on attend vraiment de la part de Monaco qu'ils fassent un petit peu mieux. En tout cas, au classement, ça permet vraiment à cette équipe de PSG de grappiller encore un petit peu. 12 points d'avance sur Brest avant le match des Brestois ce week-end. Voilà, hein, il y a plus trop de soucis à se faire. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu sens ce 8e de finale face à la Real Sociedad, le retour? Écoute, comme je l'ai déjà dit, de toute façon, qu'on a fini le match aller, pour moi, le plus dur avait été fait parce qu'on n'avait pas vu un excellent pari et malgré ça, ils avaient réussi à s'imposer 2-0. Là, le retour à la Real Sociedad, je ne pense pas que ça va leur poser problème d'être à l'extérieur. Hein, et je pense que vu le nombre de joueurs qui ont été reposés, qui n'ont pas joué ce soir, qui vont être de retour
c'est mardi, c'est ça? Mardi, je pense qu'il devrait s'imposer assez facilement. Maintenant, après, à voir, est-ce qu'on retrouve les mêmes mots que depuis 2 semaines maintenant? Je sais pas, cette domination stérile, le fait de ne pas trouver de verticalité dans le jeu, le fait de ne pas contrôler le milieu de terrain, le fait d'avoir le ballon, mais pour rien, et pas forcément être efficace devant le but, à voir. Mais moi, je pense qu'ils vont réussir à passer en quart de finale. Ouais, ouais. De toute façon, moi, en réalité, je surinterprète même pas ce que j'ai vu ce soir parce que bon, encore une fois, en Ligue 1, c'est plié. Là, il y a cette avance face à la Real Sociedad où tu peux penser qu'ils vont se qualifier. J'allais te dire, c'est même pas là où on les attend. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour moi, s'ils font le nécessaire, ils vont aller en quart de finale et ils vont encore avoir un petit peu de temps. Ils vont se donner un petit peu de temps pour se préparer. Ouais. Luis Enrique va se donner un petit peu de temps pour trouver des automatismes. Il y a eu les deux entrées en jeu là de Nuno Mendes aussi Ouais, font, qui revient. voilà, qui revient et qui fait du bien parce que il retrouve en plus cette projection vers l'avant. Donc voilà, moi je suis pas spécialement inquiet, même si ce que je vois me plaît pas forcément. Hein, je pense qu'on est on est d'accord pour le dire. Mais voilà, je me dis que il reste encore du temps pour trouver des automatismes et de toute façon. Je l'avais dit en début de saison, moi j'attends pas grand chose de ce PSG cette année. S'il va en quart de finale, pour moi c'est ce qu'il doit atteindre par rapport à l'état de l'effectif actuel. On verra ce que ça va donner Pas trop d'ambition, mais bon, c'est pas la grave, hein. saison prochaine. Non, moi je suis factuel par rapport au niveau de l'équipe aujourd'hui. C'est difficile de viser mieux. Pour moi, en atteignant les quarts de finale, t'as atteint ton objectif. Tu vois, t'as réussi ta saison. Ce que tu peux prendre après, c'est du bonus. Hein. Voilà, on n'est pas encore le Real Madrid, hein, mais Vous serez jamais le Real Madrid. Voilà. Soyons honnêtes, soyons clairs. non, moi, je serais pas aussi catégorique. En tout cas, voilà. 0-0, c'est le score entre Monaco et le PSG. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas hein, les bonnes habitudes. @le replay foot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match. Et tout au long du week-end, on va se retrouver pour des nouvelles vidéos. Hein. Écoute, beaucoup trop de vidéos. Je suis déjà fatigué. Allez, à plus tard. Ciao.